linéaire, c'est une méthode qui met donc en relation une variable dépendante quantitative et plusieurs autres variables. Donc, pouvoir estimer une pareille régression, donc c'est assez simple. D'un point de vue théorique, il faut par exemple mettre en relation une variable comme celle-ci. Donc, par exemple, revenu. Pour bien s'approprier l'utilisation des outils statistiques sous plusieurs logiciels, nous vous invitons à prendre part à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. Cliquez sur le lien en description. En fonction de plusieurs autres variables, donc le revenu sera estimé en fonction de, donc il y a d'abord une constante, mais le revenu dépend de la taille. Le revenu dépend de, donc en fait, j'ai dit que je vais utiliser la variable taille du ménage. Donc il y a un coefficient là. Et ça dépend aussi de l'expérience. Donc, je veux faire cette estimation aussi, estimer le revenu de chaque individu en fonction de la taille de son ménage et puis de son expérience dans le domaine agricole. Donc, voici ces deux variables, par exemple, la taille du ménage et l'expérience du cultivateur, qui sont des variables qui peuvent influencer sur le revenu. Donc, l'objectif ici, c'est de voir à quel niveau chacune des variables influence. Est-ce que l'influence est significative? Donc, si je veux augmenter mon revenu, est-ce que je dois peut-être avoir un ménage plus grand? Est-ce que je dois peut-être avoir plus d'expérience? Ou alors peut-être le modèle peut par exemple dire que l'expérience ne compte pas. De toutes les façons, lorsqu'on va l'estimer, on va... là, j'ai le revenu en fonction de la taille du ménage. Mais de façon pratique, comment est-ce que dans cette relation peut s'estimer à l'aide de la méthode des moins de carré, donc ordinaire, donc permet d'estimer cette relation-ci, cette équation-ci qui met en relation le revenu et avec la taille du ménage et l'expérience du cultivateur. Donc, pouvoir faire une telle estimation, donc, sous ce cas, c'est assez simple. Donc, on vient là, estimer, donc, dans la statistique, donc, il y a l'un des onglets les plus utilisés sous Stata. Donc, vous voyez que parmi les options ici, il y a la régression linéaire, linear model unrelated. Donc maintenant, après, donc, vous pouvez remarquer aussi qu'il y a ici, par exemple, la régression binaire, binary outcome. Et donc, lorsqu'on est dans binary outcome, donc, il y a ce qu'on appelle la régression logistique, sur laquelle on va revenir au bit, et bien d'autres régressions dont la variable dépendante est binaire. Donc, au-delà de binary outcome, il y a le ordinal outcome, donc, pour voilà, donc, de façon générale. Donc, pour le moment, la régression logistique, la régression linéaire, c'est ce qui nous intéresse, puisqu'on veut expliquer une variable quantitative qui est le revenu. Qu'est-ce qui explique le revenu? Donc, une fois je suis dans la statistique, comme je l'ai dit, donc je vais venir là dans linear model. Donc, linear regression. Donc, ici, donc, je vais choisir ma variable dépendante. Ma variable dépendante, comme je l'ai dit, c'est je vais naviguer là pour sélectionner, c'est le agree income, le revenu tiré de l'agriculture, donc combien l'individu gagne en fonction de, grâce à sa fonction d'agriculture, donc son métier d'agriculteur. Donc ici, maintenant, on va sélectionner les variables dépendantes, donc celles-ci, dans les variables qui permettent d'expliquer le revenu. Donc je vais juste là sélectionner. Donc j'ai dit que la première variable que je vais utiliser pour expliquer la taille du ménage, c'est la taille de la famille, agree family size, donc la main d'œuvre familiale, si on peut le dire ainsi, également l'expérience. Donc voici la variable expérience dans la cacoculture, dans l'expérience de l'individu. Donc je vais sélectionner celle-là. Je vais me limiter à ces deux variables-là. Et puis, je vais tout simplement cliquer sur OK. Et donc, voilà, donc les résultats de notre régression linéaire s'affichent là. Dans notre régression linéaire qui met en relation, cette relation, donc, tout à l'heure, on a le résultat qui est là. Donc, ici, c'est le coefficient de la régression qui sont là. Donc, ça veut dire que de façon analytique, comme on l'a vu tout à l'heure, si on veut écrire l'équation, on va dire, par exemple, que d'après nos estimations, le revenu, qui est notre variable dépendante, le revenu est en fait égal à quoi? Donc, c'est égal à ce coefficient-ci, donc 45 817,817
0,2 multiplié par la taille du ménage, plus le coefficient de l'expérience, on va faire le coefficient de l'expérience, moins, donc c'est plutôt plus, donc le coefficient de l'expérience est négatif, moins 5000, au moins 5030 expérience, donc expérience dans le domaine agricole, maintenant plus la constante. Donc, on peut mettre la constante au début comme à la fin. Voilà la constante qui est de 11 000, voilà 110 000. Donc, c'est ça la constante, le dernier coefficient qui est là. Voilà, donc voilà un peu la relation qui lie le revenu et la taille ainsi que l'expérience. Donc, ça, ici, ça signifie par exemple que ce coefficient, ça signifie par exemple que lorsque la taille du ménage augmente d'une personne, donc lorsqu'on a un ménage qui a une personne de plus, cela entraînerait une augmentation du revenu de 45 817. Donc ça, c'est l'interprétation qu'on peut faire de ce coefficient. Donc ici, on a une autre colonne ici qui est la p-value qui permet de mesurer la significativité du coefficient. Donc lorsque c'est pas pardon, si vous pouvez répéter l'interprétation sur la taille du ménage par rapport au coefficient. Le coefficient là, comment vous l'interprétez? Donc, oui, donc pour le coefficient, moi j'étais en train de dire que en fait, le coefficient, lorsqu'on a des variables en niveau comme celle-ci, s'interprète en termes de ce qu'on appelle l'effet marginal. Donc ce coefficient, il représente en fait la quantité d'augmentation du revenu lorsque la variable explicative augmente d'une unité. Donc ça veut dire que lorsque la taille du ménage augmente d'une personne, en fait, une unité de la taille, c'est le nombre de personnes qui est dans le ménage. Donc ça veut dire que lorsque la taille du ménage augmente d'une unité, on peut espérer que le revenu augmente de 4500, de 45 817 francs CFA, puisque l'unité ici, c'est le franc CFA, du revenu. Lorsque la taille du ménage augmente d'une unité, donc on a une personne supplémentaire dans un ménage, cela pourrait entraîner une augmentation du revenu familial de 45 817. Donc, ça veut dire qu'en réalité, plus il y a de personnes dans le ménage, plus le revenu du ménage sera élevé. Donc ça, c'est sans regarder la colonne significativité. C'est cette colonne qui permet de mesurer la significativité. Et voici les coefficients qui permettent de mesurer la significativité, la p-value. Donc lorsque cette p-value est inférieure à 5%, donc à 0,05, la variable est significative, comme c'est le cas ici, par exemple pour l'agriculture, pour la taille du ménage. Donc, le coefficient qu'on vient d'interpréter là est significatif. Donc, par contre, le coefficient de l'expérience, par exemple, qui est négatif, n'est pas significatif. Donc, on pourrait dire, par exemple, que plus le ménage a passé du temps dans l'agriculture, moins il a tendance à avoir des revenus. Donc, ça veut dire que les ménages qui ont passé plus de temps dans le... Mais bon, sauf que bon, là, c'est pas vraiment significatif parce que la p-value est supérieure à 0,05, 5%. Ça veut dire qu'en fait, l'expérience n'influence pas forcément sur le revenu. Donc, ce qui influence beaucoup plus le revenu, c'est la taille, la force du travail, la taille du ménage, qui constitue un élément intéressant, un élément majeur dans l'estimation du revenu. Ce sont des facteurs significatifs, le facteur significatif entre l'expérience dans la culture et puis la taille du ménage. Pour bien s'approprier l'utilisation des outils statistiques sous plusieurs logiciels, nous vous invitons à prendre part à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative. Cliquez sur le lien en description. Donc, il y a d'autres facteurs qui permettent de bien mesurer la régression logistique. Il y a ce qu'on appelle le R carré. Donc, il est assez faible ici. Donc, ça veut dire que lorsqu'il est proche de 1, donc, le modèle est assez intéressant. Mais ici, le R carré est quand même très proche de 0. Donc, ça signifie que notre modèle n'est pas très bon. Donc, ça peut vouloir dire qu'il y a peut-être des variables qu'on devrait ajouter, par exemple, dans notre modèle. Ça peut vouloir dire, voilà. Donc, en fait, c'est ce que ça signifie. Seules ces deux variables ne permettent pas à elles seules de pouvoir bien expliquer le revenu. Donc, certainement, il y a par exemple d'autres variables. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.